début de l'année, Emmanuel Macron et Angela Merkel, côte à côte, pour sceller le couple franco-allemand. Signature d'un traité où les deux dirigeants s'engagent à renforcer leur collaboration. Ne jamais céder à la confrontation, mais toujours nous parler en vérité et sans tabou. Renforcer toujours le socle franco-allemand qui reste indispensable à une Europe bousculée, comme nous le faisons aujourd'hui. Vive l'amitié franco-allemande. Sourire et accolade, mais 4 mois plus tard, le ton a changé. Dans la presse allemande, Angela Merkel raconte une relation nettement moins idyllique. Nous luttons l'un contre l'autre. Il existe entre nous des différences de mentalité, ainsi que des différences dans la conception de nos rôles respectifs. Il en a toujours été ainsi, et Emmanuel Macron n'est pas le premier président français avec lequel je travaille. Des confrontations régulières, presque revendiquées aussi par Emmanuel Macron. Et moi, je ne crois ni à la confrontation stérile, ni à l'entente stérile. Je crois à la confrontation féconde. C'est-à-dire, on propose, on teste le partenaire et on essaie ensemble de bâtir un compromis. Ces derniers mois, les désaccords se sont multipliés sur le Brexit, sur le climat ou sur la diplomatie, avec l'Arabie Saoudite par exemple, quelques jours après l'assassinat d'un journaliste saoudien. Tant que toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire, nous disons clairement qu'il n'y aura pas de livraison d'armes à l'Arabie Saoudite pour le moment. Mais c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre les armes. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Khashoggi. Ce qui a à voir avec les ventes d'armes, c'est la situation du Yémen. C'est là où il faut avoir un suivi très étroit. Mais il ne faut pas tout confondre dans les débats que nous avons aujourd'hui. À Berlin, comme à Paris, ces derniers jours, les deux dirigeants s'impliquent dans la campagne pour les européennes. Entre eux, un nouveau sujet divise, le Parlement européen, qui se déplace entre Bruxelles et Strasbourg tous les mois. Inutile et beaucoup trop cher pour la chancelière et son parti, qui ne veulent plus de ce Parlement à Strasbourg. Nous devons prendre des décisions trop longtemps différées et abolir les anachronismes. Cela vaut notamment pour le regroupement du Parlement européen en son siège à Bruxelles. Hors de question pour le président Macron, qui tient à consolider la place de la France en Europe et celle du Parlement dans les frontières de l'Hexagone.